travailler. Tous les promoteurs te donnent le travail. Tu décores à gauche, à droite. Mais tu prends l'argent de quelqu'un, tu t'assois sur ça comme ça. Est-ce que c'est normal? Jusqu'à vient se ridiculiser sur Internet comme ça et pleurer comme une gamine pour supplier que tu remettes l'argent que tu as donné pour t'aider parce que tu avais pris l'argent de Alain le Mignon, tu ne pouvais pas rembourser. Est-ce que c'est normal? Donc maman, il faut que tu ailles là où tu vas la trouver, tu t'accroches seulement vraiment que soit ton argent, soit ça bolait. Il faut aussi parfois faire comme ça là. C'est pas normal. Non, c'est pour cela que je venais dire haut et fort que si on me trouve quelque part avec elle, c'est en train de créer scandale, qu'on ne se pose pas question. Qu'on ne se pose pas question. Je n'ai pas perdu ma mère et mon père pour venir pleurer. Ma mère et mon père est à Banena, ils pleurent sur la tombe de ma mère. Cet argent, c'était l'argent pour mettre la petite tombe, le pied tombant sur la tombe de ma mère. Et Madeleine est venue s'accaparer là où elles sont. Maintenant, là, comme je t'ai dit, à haute intelligence de voir sur les réseaux, partout là où je veux la trouver. Je sais partout là où je veux la trouver. C'est scandale. Et j'attends sa plainte qu'elle a dit qu'elle m'a porté plainte. J'attends sa plainte. Qui pleure, qui neige, partout là où Madeleine va partir. Elle va me donner cet argent. Je venais dire à tout le monde entier que partout on va nous voir scandale. On ne se pose pas question. Et j'ai dit à toutes les organisatrices de soirée, moi je paye l'argent, par contre je ne viens pas dans vos soirées. J'ai tous les tickets. Si vous continuez à lui donner les marchés, vous allez me voir en personne. Tous ceux que Mado a pris leur argent. Si eux, ils veulent que leur argent sorte, que eux, ils se relient à moi. Il y a deux personnes. Vous êtes déjà deux, mais constatez-vous, vous partez la trouver là où elle travaille une fois, soit son agent, soit vous confondez. Vous êtes plus de 3 ou 4, mais vous, elle est à Paris avec vous là-bas, mais putain, vous trouvez un endroit où elle travaille, vous allez tous là-bas et vous remettez votre argent. C'est tout. Voici Mado. Pour ceux qui demandent, elle est décoratrice dans le monde du showbiz. Là voici, je vous montre bien ces photos pour que vous voyez de qui la victime va parler tout à l'heure. Mado, elle est décoratrice à Paris, elle décore pour quasiment tous les promoteurs du côté de Paris, un peu en Europe. Alors, nous allons recevoir une de ces victimes. Moi, je ne vais pas vous raconter, il faut que la personne même vous explique ce qui se passe. Ensuite, je vais renchérir. Nous allons appeler une dame qu'on appelle Pauline, qui est venue me voir et m'a expliqué la chose. Moi, je lui ai dit, moi, je ne parle pas sur l'affaire des gens, c'est vous-même qui devez parler de l'affaire. On va l'appeler en vidéo pour que ce soit plus crédible. Elle-même, elle va vous expliquer ce qui se passe. Apparemment, elle a fait beaucoup de dénonciations sur Facebook. Bonjour, Pauline. Bonjour la baronne, bonjour tous les fans de la baronne. Bonjour, en fait tu es en direct sur Facebook, Baronne Suisse officielle, sur TikTok, Baronne Suisse officielle. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Oui, moi je me présente, je suis Pauline Nadine. Je réside en France. Et je fais mon petit job comme tout le monde le fait en Europe. Voilà. Mère de 5 enfants. D'accord. Qu'est-ce qui se passe exactement avec Madeleine dont j'ai présenté les photos? Qui est Madeleine? Comment tu connais Madeleine? Bon, je connais Madeleine par canal d'un compatriote. Qu'on se connaît depuis le Cameroun. Il est venu en Europe. Concentre-toi, tu regarde la caméra, hein, parce que tu regardes partout là. Concentre-toi, voilà, vas-y. J'ai connu ce compatriote. Et en passant derrière ce compatriote, c'est là où j'ai connu Madeleine. D'accord. Qu'est-ce qui se passe exactement avec Madeleine? Est-ce que tu peux raconter ton histoire? Parce que tu m'as vu inbox, j'ai essayé de contacter Madeleine, que j'ai bien eu. Madeleine m'a dit qu'elle devait me rappeler. Et ensuite, elle m'a dit que comme tu avais déjà parlé sur les réseaux, elle estimait qu'il fallait seulement continuer, qu'elle allait te porter peine. Qu'est-ce qui se passe exactement avec Madeleine, la décoratrice de Paris? Elle te doit d'abord combien exactement? Madeleine me doit 4 500 €. Ok, 4 500 €. Comment ça s'est passé pour que qu'elle te remette son argent? Pardon? Qu'est-ce qui s'est... Attends, excuse-moi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que tu aies l'argent, qu'il y ait une histoire d'argent avec Madeleine? On t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, ce qui s'est passé, Madeleine est venue me voir en me disant qu'elle fait dans la décoration et qu'elle avait les prestations qu'elle avait livrées et elle était en liste d'attente. D'accord. Qu'elle avait besoin d'un peu d'argent pour pouvoir compléter sur ce qu'elle a. Je me répète parce que j'ai déjà dit, pour compléter sur ce qu'elle a, pour pouvoir livrer un mariage. Bon, non, attends, je ne vais pas faire le Congo ça, il faut qu'on soit, je vais aller très clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai fait mes enquêtes. Il s'agit du mariage de mon frère Alain le Mignon, qu'on a confié à Madeleine pour la déco. Et apparemment, l'argent avait été payé en avance. Et l'argent a été mangé. Et ensuite, quand le mariage approchait, elle n'avait plus d'argent. C'est donc dans ce sens qu'elle est venue. Il ne faut pas qu'on contourne avec les mots. Il faut qu'on dise les mots. On n'est pas ici pour tourner. Si vous venez vous plaindre ici, il faut dire les choses telles quelles. Est-ce que c'est ça exactement? C'est bien ça qu'elle est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle avait le mariage d'Alain le Mignon, qu'elle devait livrer. Et entre-temps, elle avait pris l'argent en avance, elle a utilisé. Pour l'instant, le peu d'argent qu'elle a ne lui permet pas de livrer son mariage. En tant que maman, j'ai dit qu'une compatriote ne peut pas venir pleurer et que j'ai l'argent que je n'utilise pas pour l'instant. Pourquoi ne pas lui donner? Elle a pris cet argent en me disant que comme le mariage était samedi, elle devait me restituer cet argent dimanche. Non, attends, comment ça s'est d'abord passé? Tu lui as remis l'argent, est-ce qu'elle est venue chez toi? Vous vous êtes vu ou pourquoi tu lui donnes ton argent? C'était chez moi, elle est venue chez moi dans mon salon. Oui. Et est-ce qu'elle t'a signé un papier? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Comment vous avez fait? Elle a déposé un chèque
que si elle ne me donne pas l'argent, je m'en vais déposer ce chèque. Ah, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ensuite, lundi, je l'appelle, je lui dis, Madeleine, mon argent, j'attends mon argent. Elle me dit, Pauline, attends que je donne les choses que je dépose tout ce que j'ai pris pour faire le mariage avec. Ensuite, je vais venir vers toi. J'ai attendu une semaine. La deuxième semaine, j'entre en jeu. Non, je n'ai pas encore eu l'argent, je veux te donner l'argent à payer. J'ai attendu 1 mois, 2 mois, nous sommes à 1 an, 2 mois, jour pour jour, que Madeleine m'a... Donc ça fait 1 an, 2 mois qu'elle te doit l'argent. Et qu'est-ce que tu as entrepris? Est-ce que tu l'as appelé? Est-ce que vous avez discuté? Qu'est-ce qu'elle te dit exactement? Je suis passée par les compatriotes pour l'atteindre. À un moment donné, elle m'a bloqué. Et je ne savais plus comment faire pour l'atteindre. Oui, je ne savais plus comment faire pour l'atteindre. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que je te contacte pour te poser mon problème en disant que Madeleine est venue. Mais là, il y a ton WhatsApp, là, je ne sais pas comment ça se coupe, on t'entend pas bien. Qu'est-ce qui se passe avec ton réseau? Ça se coupe toujours. Tu m'entends? Moi, je ne sais, je t'entends très bien. Ok, vas-y alors. Donc, j'ai cherché, ouais. Je n'ai pas pu. Un jour, elle était à la soirée de Longueuil. Il y a une compatriote aussi qui m'a appelé. Que tu dis que Madeleine te doit de l'argent et que tu n'arrives pas à joindre Madeleine. Elle est en soirée de Longueuil. J'arrive sur la soirée de Longueuil. Je dis, Madeleine, pourquoi tu m'as bloqué? Tu as mon argent, tu ne peux pas me donner mon argent. Tu me bloques. Comment je veux faire pour... Elle me dit, oui, je vais te donner ton argent. Et comme moi, j'ai payé des scandales, je lui ai dit ton... Elle m'a dit, tu vas attendre. J'ai dit que mais j'ai déjà attendu. Nous sommes déjà presque à 8-9 mois que j'attends mon argent. Tu ne me dis rien de bon. Bon, maintenant, voilà, pourquoi tu n'as pas déposé le chèque qu'elle t'a donné? Déposé le chèque qu'elle m'a donné parce que quand je suis partie voir mon conseiller, mon conseiller m'a fait comprendre que ce chèque... ABCBCD. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, chez Joël de Château-Rouge, votre magasin de vente des produits exotiques bio venant tout droit de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. Chez JDC Africa, c'est la vente en gros et en détail des produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que toutes les boissons de l'Afrique, les bobolos, la banane plantain, les arachides, les avocats, les meilleurs prunes, les poissons fumés et bien d'autres. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h et répond au téléphone 0033 665 50 11 et 18 ou encore le 0033 986 25 57 et 34. JDC Africa, grenier d'Afrique 1, est situé en plein cœur de Paris, à Château-Rouge, à l'adresse 3 rue de Suède, 75 018 Paris. Et ce compte a été déjà clôturé. Donc elle t'a donné un faux chèque? Oui, elle m'a donné un faux chèque. Continue. Elle m'a donné un faux chèque. Et quand il me dit que tu ne peux pas déposer parce que ce chèque n'existe. Donc ce chèque, le compte a été déjà clôturé. Je dis aussi qu'il y a une dame que Mado doit 6 000 €. Et la dame aussi a reçu un chèque de 8 000 €. Et ce chèque est sans provision. Moi j'ai ce chèque là ici. Là. Ce n'est pas. C'est-à-dire qu'en dehors de toi, il y a un autre chèque d'une autre dame qui lui a coûté 6 500 €, un truc comme ça. Elle a déposé un chèque de 8 000 €. Et le chèque là, la personne ne peut pas le toucher. Voilà. Continue. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pleuré. Et après, je suis partie sur Facebook. J'ai trouvé Baron de Suisse officiel. J'ai écrit et j'ai été appelé. J'ai dit, Baron, moi voici, j'ai donné mon argent à une certaine Mado de faire sa prestation. Et aujourd'hui, elle ne m'a pas remboursé mon argent. Et je ne sais pas comment faire pour la joindre. Je ne sais pas comment faire parce que je l'appelais, j'ai envoyé des compatriotes. J'ai envoyé beaucoup de personnes vers elle. Mais elle dit quoi? Elle dit quoi exactement? Elle-même, elle dit quoi exactement? Bon, dans les rumeurs, j'ai dit les rumeurs, à moi-même, elle ne me parle pas parce qu'elle m'a bloqué partout. Elle m'a bloqué partout. Oui, elle m'a bloqué partout. Dans les rumeurs, elle a dit qu'elle ne me donne pas mon argent et qu'elle va me porter action de moi. Comment elle te doit l'argent? Elle te donne un faux chèque et c'est elle qui te menace de te porter plainte. Oui, oui. Bon, moi je vais passer un message à tous les promoteurs de l'Europe et de Paris. Voici une maman qui a donné son argent pour aider une de nos compatriotes. Vous voyez comment on dit souvent qu'on n'aide pas les gens. La dame vient lui voir parce qu'elle a un mariage, le mariage de Alain Le Mignon, qui avait payé depuis et que l'argent était, elle avait utilisé pour autre chose. Elle vient pleurer chez cette dame. La dame lui dit que non, je vais t'aider, je vais ceci, je vais cela. La dame lui donne l'argent, elle lui donne un chèque en provision, sans provision. Elle finit, ça fait 1 an et 2 mois. Chers promoteurs, est-ce que vous trouvez normal qu'une compatriote qui travaille avec nous, qui gagne de l'argent, peut prendre l'argent d'une compatriote comme ça, elle ne paye pas? Moi, j'ai essayé de contacter Mado moi-même. Je lui ai dit, écoute, il y a une histoire qui se trouve ici. La dame est venue pleurer avec beaucoup de preuves.
Et elle n'est pas la seule. Il y a 3 personnes qui sont venues. Je vais demander, trouve un accord, même si tu vas donner 500 à la dame. Tu reconnais, oui. Donne même 500 à la dame, qu'elle ne se plaigne pas. Elle me tourne, elle menace seulement qu'elle va porter plainte. Chers promoteurs, si vous aimez cette femme, demandez en toute honnêteté, parce que cette femme pouvait aussi vous aider, que Madeleine remet les 4500 de cette maman qui pleure. Ce n'est pas normal. Si on vous aide, ayez le cœur. Ce n'est pas normal. Que chacun de vous, en tant que responsable artistique et promoteur, faites quelque chose pour que Mado remette l'argent à cette maman qui est en train de se ridiculiser sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Et en passant, je voulais ajouter en disant la baronne, la dernière personne chez qui j'ai envoyé le message, j'ai demandé qu'on lui demande, même si elle peut venir me donner en 200 euros, qu'elle finisse mon argent. Moi, quand j'avais donné mon argent à Madeleine, j'avais donné la globalité. Mais comme elle a commencé à me menacer, j'ai demandé qu'elle vienne même me donner en 200 euros. Elle a dit non, elle ne me donne même pas 5 francs. Et j'ai attendu 3 mois successivement pour t'appeler. Et j'ai les preuves de cette personne dans mon téléphone. Maman, tu sais ce que tu vas faire? Il faut faire comme les filles. Il faut trouver là où elle travaille. Tu pars là-bas, un jour tu tapes ton deux, tu t'assois là-bas. Si elle ne bouge, elle ne te donne pas l'argent, personne ne bouge. Mieux le nier vient vous prendre là-bas. Il faut souvent même arrêter que vous plaignez, mais elle est à Paris là-bas. Tu calcules là où elle va faire un truc. Tu pars là-bas, mieux c'est ton cadavre qu'on prend là-bas. Mieux c'est ton corps. On donne ton argent où ça t'est. Mieux on te finit. Tous les promoteurs sont au courant. Donc si tu vas aller créer un désordre quelque part. Vous êtes ici chez JDC Africa, le grenier d'Afrique 3 chez Joël de Château-Rouge, alimentation africaine générale. JDC Africa, le grenier d'Afrique 3, votre magasin de vente des produits exotiques. Appelez-moi danger public. Chez JDC Africa, le grenier d'Afrique 3, vous trouvez tous les produits bio venant des différents pays africains et plus précisément du Cameroun. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 9h30 à 20h. Téléphone 0033 988 38 10 et 23. JDC Africa, le grenier d'Afrique 3, est situé aux 2 rues des Poissonniers, 75 018 Paris, à Château-Rouge. Les gens vont savoir pourquoi. Ce n'est pas normal, on ne peut pas encourager ça. Nous tous sommes venus chercher l'argent ici, on se bat. Une dame vous appelle, elle te donne l'argent avec un peu, tu la menaces encore depuis 1 an et demi. Ce n'est pas normal. Soyez un peu correct avec les gens. Ce n'est pas normal. Qui est promoteur, il faut lui dire, elle travaille assez, elle travaille quasiment tous les week-ends. Moi j'ai beaucoup de gens qui m'ont appelé ici que non, ils vont lui parler de te rembourser. Parce qu'effectivement, elle te doit de l'argent. Ma soeur Mado, vraiment il faut faire un effort, il faut rembourser, ce n'est pas correct. On ne mange pas impunément l'argent de la sueur des gens en Europe. On ne mange pas. Ce n'est pas bien. La maman a dit que même c'est 200 euros. Commence à rembourser 200 euros. Tu ne peux pas travailler. Tous les promoteurs te donnent le travail. Tu décores à gauche, à droite. Mais tu prends l'argent de quelqu'un, tu t'assois sur ça comme ça. Est-ce que c'est normal? Puisqu'elle vient se ridiculiser sur Internet comme ça et pleurer comme une gamine pour supplier que tu remettes l'argent que tu as donné pour t'aider parce que tu avais pris l'argent de Alain le Mignon, tu ne pouvais pas rembourser. Est-ce que c'est normal? Donc maman, il faut que tu ailles là où tu vas la trouver. Tu t'accroches seulement vraiment que soit ton argent, soit ça bolait. Il faut aussi parfois faire comme ça là. C'est pas normal. Non, c'est pour cela que je venais dire haut et fort que si on me trouve quelque part avec elle, c'est en train de créer scandale, qu'on ne se pose pas question. Qu'on ne se pose pas question. Je n'ai pas perdu ma mère et mon père pour venir pleurer. Ma mère et mon père est à Banena, ils pleurent sur la tombe de ma mère. Cet argent, c'était l'argent pour mettre la petite tombasse. La petite tombasse sur la tombe de ma mère. Et Madeleine est venue s'accaparer là où elles sont. Maintenant, là, comme je t'ai dit, à haute intelligence, je vois sur les réseaux, partout là où je veux la trouver. Je sais partout là où je veux la trouver. C'est scandale. Et j'attends sa plainte qu'elle a dit qu'elle m'a porté plainte. J'attends sa plainte. Parce que j'ai été tranquille, je n'ai pas voulu la déranger, je n'ai pas voulu la saboter, mais comme elle m'a poussé à bout, comme j'ai continué, je pars devant, je ne rentre plus en arrière. C'est devant, je ne rentre plus en arrière. Je parle pour moi. Tous ceux que Mado a pris leur argent, si eux ils veulent que leur argent sorte, que eux ils se relient à moi, il y a 2 personnes. Vous êtes déjà 2, mais concertez-vous, vous partez la trouver là où elle travaille une fois, soit son agent, soit vous comprenez. Vous êtes plus de 3 ou 4, mais vous, elle est à Paris avec vous là-bas, mais putain, vous trouvez un endroit où elle travaille, vous allez tous là-bas et vous remettez votre argent, c'est tout. C'est quoi ça? Je ne pouvais pas aller sans, moi particulièrement, je ne pouvais pas aller sans que le monde entier sait que je m'en vais comme ça, même si je m'en vais mon cadavre d'être là-bas, qu'on sait que je meurs pour mon argent, la sueur de mon front, la sueur de mon dos. Travailler avec des personnes âgées, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et elle est venue, tout ce que j'ai récolté pendant 15 ans, c'est ça qu'elle a pris. Mais aujourd'hui que je parle avec la rage, j'ai dit que je ne pleure pas, parce que je n'ai pas perdu quelqu'un. C'est la sueur de mon front, c'est la sueur de mon corps qui pleure, qui neige, partout là où Madeleine va partir. Elle va me donner cet argent. Je venais dire à tout le monde entier que partout on va nous voir scandale, qu'on ne se pose pas question. Et j'ai dit à toutes les organisatrices de soirée, moi je paye l'argent, par contre je ne viens pas dans vos soirées. J'ai tous les tickets. Si vous continuez à lui donner les marchés, vous allez me voir en personne. Si vous allez me voir, peu importe qu'elle a déclaré c'est quelque chose. On ne peut pas déclarer quelque chose et on est malhonnête. On est malhonnête, elle m'a mis n'importe où. Je n'ai pas de preuves, mais j'ai
J'ai dit des trucs qui aussi. J'ai parlé. J'ai même envoyé une personne qui a parlé à la femme de Aline Dominion. Elle est au courant. Depuis près de 7 mois, elle est au courant. Donc ça veut dire que j'ai touché tout le monde. J'étais même dans le restaurant du président. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit à sa femme que je vais prendre rendez-vous avec lui. Mais je suis rentrée pour un problème de santé. Et elle vient me trouver comme ça. Je me suis fait opérer du cœur. Je n'avais pas de tension à cause de cette tension. Ma tension est déjà à un niveau. J'ai des appareils, je marche avec. Je ne peux pas bouger avec les appareils. À cause d'un argent que moi j'ai cherché. À cause d'un argent que j'ai cherché. Est-ce que les promoteurs trouvent ça normal? Aujourd'hui, on m'a dit que quand j'ai donné, il n'y avait personne. Mais elle est venue pleurer. J'ai vu une sincérité avec elle, sans savoir ce qui était caché dans son corps intérieur. Ok. Ok, maman. Beaucoup de courage à toi. Et moi, j'invite tous, parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont appelé. Moi, je vous invite tous à vous associer et de la chercher à Paris pour qu'elle vous remboursent l'argent. Tout simplement. Non, c'est clair, on va le faire. Hein. On va le faire. Mais il fallait qu'à Mondo Vision. Oui, qu'à Mondo Vision, tu avertisses le monde entier que si on vous trouve quelque part, assis quelque part, c'est que c'est à cause de ça. C'est que c'est à cause de ça qu'on ne se pose pas des questions. Et ça va se faire d'ici à là. D'accord. Ça va se faire d'ici à là. Ok, maman. Merci la baronne et bonne soirée à toutes les femmes. Merci beaucoup à toi et à très bientôt. Vous voyez donc comment les gens sont. Tu pars supplier une dame qu'elle te prête l'argent parce que tu as des problèmes. Elle te prête l'argent. Tu supplies parce que tu as des problèmes. Vous voyez comment les choses qui font que après, tout le monde, on va donner à personne au dos. Parce que si tu prêtes, la personne prend pour remettre, tu vas te retrouver sur Internet en train de te plaindre jusqu'à tu portes là les appareils pour le cœur. Ça n'encourage pas. Mado, vraiment, si tu connais au fond de toi que cette femme t'a aidé et que tu as pris son argent, va remettre. Va même faire un accord avec elle, tu dois même 200, tu quittes l'affaire là. Ça ne t'honore pas, ce n'est pas joli. Voilà que ta famille, même au Cameroun, qui sont cachés, ont vu que tu dois l'argent en euros. Ce n'est pas normal. Donc voilà que tout le Cameroun, parce que la vidéo que tu vois ici là, ça va partir partout, même dans ton village, les gens vont savoir que tu dois une femme qui a mal au cœur. Imagine-toi, elle dit qu'elle porte déjà les appareils de cœur. Imagine-toi que son cœur lâche à cause qu'elle te suit partout à Paris pour son argent qu'elle t'a donné avec un cœur. Moi je te conseille, ma soeur, j'étais pris une box, j'étais dit, trouvons une solution. Je ne voulais pas que cette histoire arrive sur Internet. J'étais supplié que trouvons une solution. Fais-moi une proposition, je donne à la dame. Tu as dit que, oh ah, tu ne donnes pas. Donc voilà ça qui est sur Internet. Et j'invite les promoteurs, vraiment, si vous avez un cœur, un once, dites à Mado de rembourser cette femme. Ce n'est pas correct. Dites-le. Nous sommes venus nous tous ici chercher l'argent. Il ne faut pas que ce soit bien. Donc Mado, vraiment, lave ton honneur, rembourse. Rembourse avec que tu vas porter plainte là. Toi-même, si tu vas porter plainte à quelqu'un, que tu sais au fond de toi qui t'a donné l'argent, tu es à l'aise. Il faut arrêter ça, ma soeur. Il faut rembourser. Je ne voulais pas que ça arrive là. Mais c'est déjà arrivé là. La mère l'a dit. Et il y a 3 personnes qui te cherchent à Paris. Quand ils vont te trouver, les vidéos là vont venir trouver sur Internet. Et moi, je vais publier. Voilà ça que je t'ai dit. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.